Tu veux que je le dise à haute voix? Bravo Anne-Catherine, c'est ça que tu as dit, hein? Ouais. Donc bravo Anne-Catherine. Ça va, vous allez bien? En venant tout à l'heure, ou plutôt en allant à Macquiller tout à l'heure, j'avais une pensée, je me suis dit que je devrais faire comme dans les supermarchés aujourd'hui, faire des bons de réduction. Donc 20% sur le prochain baptême, 30% sur le prochain mariage. Donc, alors, ne vous inquiétez pas, hein, tout ça c'est gratuit. Hein, c'est juste pour... je me dis, et pour encourager les gens à venir partager le culte, c'est une bonne idée. Donc l'année prochaine, je vais me lancer, je ferai des coupons de réduction. Je le dis parce que nous sommes dans la joie, c'est le 4e avant. Encore 4 jours. Pour les uns, c'est youpi, pour les autres, c'est oh. Donc. Mais le mot d'ordre de ce dimanche, ce qu'on va entendre aussi tout à l'heure dans la lettre aux Philippiens, c'est Paul qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et je le répète, réjouissez-vous. Donc moi je le répète aussi avec lui, c'est réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances, réjouissez-vous encore. Amen. Parce que c'est un temps, même si c'est difficile, c'est un temps de joie. Et il faut qu'on soit dans la joie. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Amen. Alors nous allons chanter. Alors c'est pas le cantique de la semaine, encore que ça pourrait l'être, mais on ne le chantera pas jeudi soir puisqu'il n'y aura pas de veillée en direct ici à l'église. On va chanter « Toi qui es lumière », que la lumière du Seigneur vienne briller dans nos cœurs et sur nous.
Psaume 102, toi éternel, tu règnes éternellement, et on se souvient de toi de génération en génération. C'est toi qui te lèveras. Tu auras compassion de Sion, car il est temps de lui faire grâce. Oui, le moment fixé est arrivé, c'est vrai. Le moment fixé est arrivé, car tes serviteurs en aiment les pierres. Ils sont attachés à sa poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel. Tous les rois de la terre contempleront sa gloire. Quand l'Éternel reconstruira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière de celui qu'on a dépouillé. Il ne méprise pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, que le peuple ainsi créé célèbre l'Éternel, car il regarde du haut du ciel de sa demeure sainte. Du haut du ciel, l'Éternel observe la terre pour écouter les gémissements des prisonniers, pour délivrer ceux qui sont destinés à la mort. Alors on proclamera dans Sion le nom de l'Éternel et on chantera ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples et tous les royaumes se rassembleront pour servir l'Éternel. Alléluia. Alors nous, on n'est pas à Jérusalem, moi j'aimerais bien y être, je ne suis pas le seul, ça va venir. Mais on peut déjà louer le Seigneur ensemble. On n'est pas encore dans la Jérusalem céleste non plus, on a encore le temps, mais on peut louer le Seigneur ensemble. Et vous invite à chanter, célébrer l'Éternel. Wouh! Précise juste que quand on dit l'épée dans nos mains, c'est pas...
Parce que je sais qu'il y a des gens qui nous regardent aussi sur Internet, donc je précise que l'épée, c'est l'épée de la parole, hein, c'est l'épée de l'esprit, c'est pas le glaive pour aller zigouiller les mécréants à droite et à gauche. D'accord, voilà. Eh ben, on est juste dans la joie, Seigneur. On obéit à ta parole. On obéit à la recommandation de Paul, c'est de nous réjouir toujours en toi. Et il le répète encore et encore, réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Et c'est vrai que quand je pense au contexte de cette parole, alors qu'il est en prison, alors qu'il va mourir, et lui, il continue de proclamer que l'Éternel est bon, continue de proclamer que toutes choses sont dans ses mains. Et ben, nous te disons la même chose ce matin, nous savons que toutes choses sont entre tes mains. Que nous ne sommes pas seuls maîtres de notre destinée, mais que c'est toi le maître de notre destinée. Que c'est toi qui tiens nos vies dans cette main si précieuse que tu veux étendre sur chacun d'entre nous en ce dimanche, en ce 4e avant, où la lumière devient de plus en plus claire. La nuit avance, dit la parole, mais le jour approche. La nuit avance, mais le jour approche. Et c'est pas seulement le jour pour fêter Noël et célébrer la naissance de Jésus, mais c'est aussi le jour de notre délivrance qui approche. Parce que nous attendons, Jésus, que tu reviennes bientôt. Nous attendons, Jésus, que tu reviennes bientôt au milieu de nous, comme tu l'as promis. Et comme tu as déjà accompli 90% des promesses de l'Écriture, nous attendons à toi, à ce que tu viennes bientôt, conformément à ta parole, conformément à ce que tu nous dis. Et nous savons, parce que la parole nous le rappelle, que tu ne peux pas mentir, tu n'es pas menteur. Alors entends notre prière. Mais donne-nous aussi, dans ce temps d'attente, de patience que nous devons avoir, de nous tourner vers toi, encore et toujours. Donne-nous d'avoir des cœurs suffisamment ouverts pour accueillir ta présence. Parce que déjà maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas encore dans la Jérusalem céleste. Mais déjà maintenant, tu peux habiter en nous. Déjà maintenant, par ton esprit, tu viens prendre ta place. Déjà maintenant, tu veux nous montrer, nous manifester ta bonté. Parce que tu nous as visités d'en haut. Et tu continues de le faire. Tu continues à venir partout où tu es le bienvenu. Tu continues à venir pour transformer nos vies, pour changer nos pensées, nos cœurs, nos attitudes, notre caractère. Tu viens, toi, Seigneur, dans ton amour, mais en même temps aussi dans ta puissance, changer ce qui a besoin de l'être, si nous te laissons faire. Alors, sois le bienvenu au milieu de nous. Que ta lumière brille aussi dans nos ténèbres. Que ta lumière brille dans les ténèbres de notre monde et qu'il soit transformé par ta présence. Et ta présence est aussi au travers de nous qu'elle se manifeste. Alors fais briller ta lumière, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Merci parce qu'il est venu au milieu de nous. On va le chanter ensemble. Tu es venu jusqu'à nous. C'est un vieux chant, je l'ai sorti de la naphtaline. J'aime bien ce chant. Ciel.
Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il continue, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. L'évangile ce dimanche chez Luc au 1er chapitre, c'est l'annonce faite à Marie
C'est un texte magnifique. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme appelé Joseph, qui était de la famille de David. Le nom de cette jeune fille était Marie, et l'ange entra chez elle et lui dit « Salut !» Alors dans nos Bibles, c'est écrit « Je te salue » parce qu'on est très poli, mais en grec, il y a vraiment marqué « Salut !» Salut. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation, mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu sera avec lui et lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Mais comment ça peut se faire, puisque j'ai pas de relation avec un homme ?» Mais l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi est devenue enceinte d'un fils, malgré sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, pour Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. » Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Amen. Je vous invite à chanter, prochain chant.
C'est au niveau de l'intérieur de la jambe, ça monte le long du canon et c'est une douleur qui manque là. Et ça fait mal parfois que c'était pris correctement à cause de ces douleurs. Et c'est pas du tout ce que c'est. Parce que cette personne-là, juste merci, lever la main ou poser vos mains sur le pied, je sais que c'est extrêmement bon. À l'école, lui, il parle jamais de rien. Et parfois, après, les gens ils viennent ici chez moi, où j'ai été guérie, je n'osais pas le dire. Alors, si elle est pour quelqu'un, n'insiste pas. Tu ne veux pas la mettre les mains. Prends la parole, saisis-la par la force. Et tu viendras témoigner. D'accord? Pour qu'un peu de sénérité et de volonté. Amen. Il faut recevoir la parole. Cette année, ça va être compliqué. Hein. Moi, je ne sais pas combien de personnes m'ont arrêté la semaine passée, puisque la semaine commence aujourd'hui, pour me demander s'il n'y a pas de veillée à Noël. Alors, j'ai chaque fois dit, on peut difficilement quand même reculer les murs de l'église, et puis on n'a pas le droit d'accueillir plus de 50 ou 60 personnes à l'église, donc ça va être compliqué. Mais je trouvais ça assez intéressant, parce que c'est ces personnes qui m'ont interpellé, quand je leur expliquais que les places, effectivement, étaient limitées si on veut respecter les gestes barrières. Quand je leur demandais si elles étaient prêtes à renoncer à venir pour laisser la place à quelqu'un d'autre, elles ont toutes dit « Ah non, hein. » C'est fou, hein. Je trouve ça quand même intéressant. C'est « Ah non, hein. » Ah non, je ne vais pas laisser la place à quelqu'un d'autre, parce que Noël, c'est pas Noël s'il n'y a pas la petite bougie qu'on allume, le douce nuit, sainte nuit, et sans le sapin. Alors déjà, il n'y a pas de sapin, je suis à la limite même reconnaissant qu'il n'y en ait pas, voilà. Mais quand je disais qu'on aurait dû renvoyer les gens après 50 ou 60, elles n'étaient pas prêtes pas du tout à entendre, comme Marie et Joseph à Bethléem, qu'il n'y a pas de place pour eux. Alors, frères et sœurs, j'ai quand même envie de vous dire que Noël sera quand même Noël, même sans veillée. Noël sera quand même Noël. Et c'est peut-être l'occasion que le Seigneur nous offre cette année d'entrer dans plus de simplicité. On a emballé Noël dans une espèce de papier cadeau très encombrant, avec plein de choses qu'il faut faire, d'obligations qu'on a, et puis on a tellement enrobé Noël qu'on en a oublié le sens et le centre. Et je crois que c'est pas pour rien que cette année, on va se retrouver en plus ou moins en comité réduit, mais quand même, on va quand même se retrouver dans une espèce d'intimité entre nous, mais aussi avec nos bien-aimés, nos proches, mais aussi avec Dieu. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. C'est bien qu'on n'ait pas besoin de tout le flonflon et le machin pour fêter ce moment quand même important. On va revenir à plus de simplicité. Et je vais essayer de vous l'expliquer ce matin. Comment on peut faire ? Quel est le visiteur le plus important que vous ayez jamais accueilli chez vous ? Alors, je ne veux pas votre réponse, hein, évidemment, mais posez-vous juste la question, quelle est la personne la plus importante, alors pour vous ou pour d'autres, hein, que vous ayez jamais eu à accueillir chez vous ? Moi, j'ai pensé à Giscard. Vous savez, il est mort il y a quelques jours. Giscard allait manger chez les Français. Et je vois encore ces images en noir et blanc où on voit ces Français lambda. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais les gens entre guillemets du peuple qui accueillaient, qui ouvraient la porte au président, et puis ils étaient tous là à mettre les petits plats dans les grands pour accueillir le président de la République. Essayez de vous imaginer que le président, alors pas en ce moment parce qu'il est malade, mais qui s'invite chez vous. Vous feriez quoi ? Alors déjà à manger, ça je sais pas, mais vous feriez quoi ?
Alors, ce n'est pas forcément le président, mais ça peut être d'autres personnes qui sont importantes pour vous. Cette semaine, on a discuté avec Astrid de tous ces ministères qui ont passé chez nous à la maison. Et il y en a eu des dizaines et des dizaines. Mais vraiment, des hommes et des femmes de Dieu qui ont boosté notre foi, qui nous ont encouragés, qui nous ont poussés en avant. Et comme ça, vous saurez tout. On a dans notre séjour un petit cœur avec des photos accrochées avec un certain nombre d'entre eux pour que nous ne les oublions pas aussi dans notre prière. C'est vraiment des amis, des hommes et des femmes de Dieu qui parfois sont venus à l'improviste. Hein. Alors moi je sais que vous faites ce que nous on fait pas toujours. Enfin si, non. Mais quand on sait que quelqu'un vient, on prépare tout. Hein. On nettoie, on passe l'aspirateur. Parfois ils sont venus à l'improviste et tout n'était pas forcément prêt, mais ils sont venus quand même. Et moi j'aime quand ils disent, eh ben chez toi, on se sent comme chez moi. On se sent comme à la maison. Ces hommes et ces femmes, ils ont vraiment été pour nous des sources d'encouragement et puis ils nous ont poussés en avant, ils nous ont fait grandir aussi dans notre ministère et de temps en temps on prie pour eux, on ne fait pas tous les jours, mais de temps en temps on regarde les photos et puis on dit c'est vrai, Seigneur, on a eu le privilège, parce que c'est un privilège de pouvoir les accueillir chez nous. De les accueillir chez nous. Et c'est peut-être aussi un encouragement pour vous, de manière très pratique. Hein, s'il y a des gens qui demandent votre prière, prenez juste leurs photos. Alors mettez pas forcément une bougie devant. Hein, je veux dire, c'est pas un hôtel qu'on fait. Hein, mais accrochez leurs photos quelque part, si vous en avez une. Et puis ça vous permettra aussi, c'est une manière de se rappeler qu'on a besoin de prier aussi les uns pour les autres. Mais essayez de vous imaginer maintenant que ce soit Dieu qui vienne vous voir. Comment vous seriez? Dans quel état? Que Dieu vienne passer du temps chez vous, qu'il vienne manger à votre table, même qu'il s'installe. Quelle serait votre réaction? Alors, elle serait sûrement comme la mienne. Je ne suis pas meilleur que vous. Peut-être de manière indigne. Je ne suis pas digne, Seigneur, que tu entres sous mon toit. Ça rappelle cette pensée, cette parole que Jésus entend de la part du chef romain qui envoie ses serviteurs pour s'enquérir de Jésus parce que son esclave est malade et qu'il a besoin d'être guéri. Et Jésus, il entend et il décide d'y aller. Et ce gars, il est tellement troublé par le fait que Jésus vienne qu'il prononce cette parole. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis juste une parole et mon serviteur sera guéri. Ces sentiments-là, c'est que tu l'accueillerais peut-être à reculons, ou en tout cas comme ça, disant, mais maître, pourtant c'est ce qu'il veut faire. Pourtant, c'est ce qu'il veut faire aussi à Noël. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons entendu la prophétie de Zacharie, à la fois sur le peuple, mais aussi sur son fils, où Zacharie, il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. » Et à la fin du premier chapitre de Luc, il nous est dit « Grâce à la profonde bonté de notre Dieu, le soleil levant, que Jésus nous a visités d'en haut. » Donc Dieu veut venir chez nous. Il veut rentrer dans notre maison. Et c'est tellement important. Moi j'ai pensé à tous ces pensionnaires de la maison de retraite qui ont été isolés pendant des semaines et des semaines, sans que quelqu'un puisse les voir. Et là aussi, j'ai encore en mémoire cette grand-mère, vous savez, qui était sur son balcon et puis qui faisait coucou à ses petits-enfants qui étaient en bas. Ou pire encore, à tous ceux qui sont morts seuls à l'hôpital, sans que personne soit là ne serait-ce que pour leur tenir la main, alors qu'ils partaient. Quand quelqu'un vient nous voir, nous réalisons que nous comptons encore pour quelqu'un. Nous comptons encore pour cette personne. Que quelqu'un a encore de la place dans son cœur pour nous.
Alors je ne le dis pas forcément pour nous qui sommes dans la fleur de l'âge, enfin bon, c'est quoi la fleur de l'âge ? Je suis dans la fleur de l'âge, d'accord ? Et on est bien portant, mais à tous ceux qui sont isolés, seuls. Je crois que mon beau-père qui a fêté ses 90 ans, il a dit quelque chose qui, quelque part, m'a brisé le cœur il n'y a pas trop longtemps. C'est que, à part nos enfants et les enfants de ma belle-sœur, il n'y a aucun de ses autres petits-enfants qui vient le voir. Et c'est une parole qui, je crois, qui est dure. Et il ne le dit pas dans la plainte, mais il l'a dit avec tristesse, d'une certaine manière. Et je pense aussi à ce grand-père, 90 ans, c'est cette semaine, il a dit ça, que de toute façon, même si on nous limite à 6, j'en ai rien à faire. Moi, je veux fêter Noël. Peut-être ce sera la dernière fois. Personne ne me garantit que l'année prochaine, je serai encore en vie. Mais moi, j'ai envie de fêter encore une fois Noël, même si je tombe malade après, mais avec mes enfants et mes petits-enfants. Et personne ne va m'en empêcher. Alors, soyons prudents. Ce n'est pas ça que je dis. Mais il y a un fond de vérité là-dedans. Tu sais que tu vas partir un jour. Alors fête avec ceux que tu aimes. Amen. Mais imaginez que ce soit Dieu qui vienne. Et ce matin, on va partager un texte qui est assez étonnant pour le 4e avant. C'est la première fois de toute ma vie que je vois ce texte apparaître dans notre plan de lecture. Mais c'est de l'Ancien Testament, il y a à peu près 2000 ans, avant Jésus, où l'Éternel, Dieu, vient apparaître à Abraham, près des chênes de Mamré. Et Abraham est assis, donc c'est Genèse 18, il est assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il lève les yeux et il voit 3 hommes debout, non loin de lui. Et quand il les vit, il courut jusqu'à l'entrée de sa tente à leur rencontre, se prosterna jusqu'à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas à côté de moi. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver vos pieds et reposez-vous sous ces arbres. Moi, j'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, et ensuite vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Et ces hommes répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Alors Abraham courut, trouver Sarah dans sa tente, et il lui dit, « Lève-toi. » C'est bien dans ton « lève-toi. » Prends 22 kilos de farine, pétris-la, fais-en des gâteaux. Puis il courut de nouveau à son troupeau, il prit le veau gras et il le donna à un serviteur qui se dépêche de le préparer. Ensuite, il prend du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé et il les plaça devant ces hommes et il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Puis ils lui dirent, ces hommes, « Où est ta femme Sarah ?» Et il répondit, « Elle est là dans la tente. » Et un des hommes lui dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah, elle aura un fils. » Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Alors elle s'est mise à rigoler en elle-même, en se disant, maintenant que je suis usée, c'est écrit, hein, est-ce que j'aurai encore des désirs envers mon mari ? Mon Seigneur, lui aussi, il est vieux. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi est-ce que Sarah a rigolé quand j'ai dit, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible pour Dieu ? Et au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque, et Sarah, elle aura un fils. Et Sarah mentit en disant, j'ai pas rigolé, mais l'Éternel lui dit, si, je t'ai bien entendu, t'as bien rigolé. J'adore cette histoire, elle est extraordinaire. Dieu vient apparaître à Abraham,
qui l'accueille chez lui. Ça me fait penser à Jésus qui, des siècles plus tard, il va dire « Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui mangera avec moi. » Ben, c'est exactement ce que Dieu fait chez Abraham. Il vient manger chez lui. Et alors, c'est des scènes, je trouve ça fantastique. Fait du pain avec 22 kilos de farine. Vous avez déjà fait des pré-éclats de Noël avec 22 kilos de farine? C'est, je sais pas, je trouve ça énorme. C'est énorme. Puis il va aller tuer le veau gras. Alors ça aussi, ça doit nous rappeler une autre histoire qu'on trouve dans l'Évangile, avec le fils prodigue. Mais je suis désolé, mais quand je lis ça, je sais que ça prend du temps. Je suis pas boucher, je suis pas cuisinier, mais tuer un veau, le préparer et tout, ça prend du temps. Faire 22 kilos de brégle, ça prend du temps. Mais Dieu est patient. Dieu est patient, il attend. Parce que là, c'est peut-être la première leçon de cette histoire, parce que là où il est invité, il se prend le temps d'être avec ceux qui l'invitent. Il aime notre compagnie. Est-ce que vous le saviez? Il aime notre compagnie. Moi, ça fait des semaines que je pense à la chose et que je veux faire un message là-dessus. Alors, je ne le fais pas ce matin, on n'a pas le temps. Mais à un moment donné, on va appeler Jésus par tous ses titres. Vous savez, à un moment, Jésus il demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens racontent sur moi? Et alors ils disent, t'es Jean-Baptiste, Élie, un prophète, machin. Et vous, qui dites-vous que je suis? D'accord. Et ils disent, Pierre, il dit, t'es le Messie, le Fils de Dieu. Mais à d'autres moments dans l'Évangile, il répète ce que les gens disent et il est d'accord. Vous savez quel est le titre que Jésus aime porter? Et ça nous choque peut-être, mais Jésus, c'est l'ami des pécheurs. Les pharisiens lui font ce reproche-là. Tu t'assieds à table avec des gens de mauvaise vie, tu manges et tu bois avec eux. Et Jésus, il est d'accord, parce que Jésus, c'est l'ami des pécheurs. Ça ne veut pas dire que Jésus, c'est l'ami du péché, mais c'est l'ami des pécheurs. Et il accepte ça. Et pour moi, c'est un sujet de joie, parce que je le suis aussi. Et j'aime bien que Jésus me dise à moi que je suis son ami. Et qu'il veut se prendre le temps d'habiter chez moi, de partager du temps avec moi. Et le Seigneur, il fait ça. Et je pense que cette pensée-là de savoir que le Seigneur aime notre compagnie, ça devrait nous faire du bien aujourd'hui. Regarde-toi. Tout à l'heure, on a parlé d'indignité. Mais si on voyait aussi la venue du Seigneur comme un sujet de joie, oui, Seigneur, merci de venir. Il ne faut pas qu'on ait peur d'ouvrir la porte de notre maison intérieure. Et Dieu, il vient rendre visite à Abraham et à Sarah pour leur annoncer une bonne nouvelle. Et il ne leur annonce pas seulement la naissance de ce fils qui était plus attendu, mais il annonce l'accomplissement d'une promesse faite il y a très longtemps à Abraham. Et c'est aussi ce que j'ai envie de vous dire ce matin. Dieu n'oublie aucune de nos prières qui sont montées vers lui. Même si toi tu les as oubliées, lui il ne les a pas oubliées. Et je veux le redire. Dieu n'oublie aucune des paroles qui ont été prononcées, qui étaient des prières qui sont montées devant son trône. Il n'oublie pas. Alors il ne va pas forcément nous donner selon nos envies. Moi, il y a plein de choses dont j'ai envie. Et lui, il dit surtout pas. Mais je sais que l'Éternel, il a en mémoire tout ce que j'ai pu dire un jour. Il a en mémoire ce pourquoi nous avons prié un jour. Dieu ne les a pas oubliés, Abraham et Sarah. Dieu ne nous oublie pas non plus. L'un des trois visiteurs, il dit à Abraham, je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah, elle aura un fils. Et Sarah ne peut pas s'empêcher de rire. Un rire un peu nerveux, vous savez. Enfin, je ne sais pas si c'est le rire nerveux, ça, mais
savez, le rire un peu moqueur qu'on peut avoir, c'est... Elle en rigole. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que le Seigneur, il la connaît. Et que sa réaction, quelque part, le fait rire aussi. C'est comme s'il disait, ouais, attends seulement. Ouais. Ah, tu crois pas? Ah, tu vas voir. Et j'aime quand la parole, elle me dit que Dieu, il se rit aussi de ses ennemis. Ceux qui s'imaginent qu'ils ont du pouvoir, de l'autorité, de la puissance, qui n'arrivent même pas à la cheville du Dieu Tout-Puissant. Il rit de ses ennemis. Ça me fait penser à Élie et les prophètes de Baal. Ils sont là en train d'incanter, de faire des incantations pour leur Dieu, pour qu'ils répondent à leurs prières. Et lui, il se moque d'eux, il est à côté d'eux, il rigole. Il dit alors, ils sont sourds et aveugles, ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Mais Dieu se rit de ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Et peut-être que certains d'entre vous ont vu passer cette histoire sur Internet. Moi, elle m'a touché. C'est en Hongrie, ce soldat qui était en train de faire son service militaire. Il était chrétien. Il y a un vrai réveil en Hongrie aujourd'hui. C'est vrai. Il faisait son service militaire et il sortait sa Bible à tout bout de champ. Il était chrétien et croyant en Jésus. Et tout le monde se foutait de sa figure. Mais vraiment, il se moquait de lui. Mais vraiment, il croit en Dieu. Qu'est-ce qu'il est fou, celui-là. Et puis un jour, au moment de l'appel, le capitaine, il lui dit « Toi, maintenant, tu vas déplacer cette voiture qui est là et tu vas la garer là-bas. » Et tout le monde rigolait. Et lui, il a obéi. Il a pris la voiture, il l'a déplacée, il allait la garer là-bas. Quand il est sorti de la voiture, les gens, ils pleuraient, les militaires, ils pleuraient. Tous. Vous savez pourquoi? Parce que la voiture, le moteur, il fonctionnait pas. Là, tu arrêtes de rigoler, tout d'un coup, quand Dieu intervient. Ce qui est impossible pour Dieu est impossible aux hommes, c'est possible pour Dieu. Vous savez, parfois on se moque de notre foi. Il y a des gens qui se moquent peut-être de vous, parce que vous allez à l'église, ou parce que vous confessez le nom de Jésus. Et moi j'ai envie de dire, mais je le dis sans absolument aucune arrière-pensée, mais c'est rira bien qui rira le dernier. Et je le dis sans arrière-pensée. Mais rira bien qui rira le dernier. Un jour on verra. Parce que mon Dieu, je sais que mon Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Et quand Dieu vient annoncer que quelque chose d'impossible va arriver, alors on peut en douter, je peux le comprendre. Il y a des gens que Marie donne naissance à un fils alors qu'elle est vierge, ils ne peuvent pas l'entendre. Je peux le comprendre. Mais il y a tellement de choses dans la parole de Dieu qui sont incroyables, entre guillemets, que ça demande de notre part juste, quoi? La foi. Ou tu le crois ou tu le crois pas. Tu n'es pas obligé de le croire. Mais moi je le crois. Parce que pour Dieu, rien n'est impossible. D'accord? Rien n'est impossible. Donc on peut en douter, on peut en rigoler, ou alors on peut faire comme Marie. Parce que l'annonce qu'on a entendue tout à l'heure dans l'Évangile, l'annonce faite à Marie, elle est aussi inattendue et surprenante. S'il y a un ange qui vient vous voir, alors je ne sais pas s'il y a de la lumière ou pas, mais c'est comme ça qu'on l'imagine. Tchang, le flash, cling, Gabriel arrive. Mais si un ange vient vous voir et vous annonce que tu seras enceinte, Annette. Ah non, c'est pas toi. Toi, c'est plutôt Sarah. Mais essayez de vous imaginer le choc. Le choc. Sois bénie, Arlette. Joyeux Noël à toi. Embrasse ta maman. Le choc. Elle entend cette parole
Tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Elle rit pas. Elle est troublée par la parole de l'ange, mais elle rigole pas. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il en soit fait selon ta parole. Je crois que c'est une bonne attitude. On ne comprend pas toujours tout ce qui se passe dans le monde, on ne comprend pas toujours tout ce qui se passe dans notre propre vie, on ne comprend pas toujours comment ça fonctionne aussi avec le Seigneur, mais qu'il en soit fait selon ta parole, Seigneur. Ce n'est pas une forme de passivité, c'est juste faire preuve de foi, dire, ok, je suis là, tu me parles, tu me dis quelque chose, et j'attends que tu répondes. J'attends que s'accomplisse ta parole. Et pour Marie, ça a été non pas le temps du doute, même si ça a été le temps du questionnement, ça n'a pas été le temps du doute, ça a été le temps de l'acceptation, de l'ouverture de son cœur pour recevoir celui que le Seigneur va lui permettre de nous donner. C'est aussi le temps de la foi pour elle. Comme ce temps de Noël, il est pour nous un temps de foi dans lequel le Seigneur nous invite, aujourd'hui encore. Alors, j'ai pas lu tout l'évangile, c'est trop long, mais il y a le beau cantique de Marie qui suit tout de suite après, où elle chante la louange de son Dieu, et le texte nous dit qu'elle se réjouit en Dieu son Sauveur. Pas nous aussi, nous y sommes invités. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, je me suis dit, après le message, nous allons chanter des cris de joie. Amen.
Alléluia. Vraiment qu'il y ait ces cris de joie qui montent. Alors moi je te dis merci parce qu'on n'est plus obligé d'habiter sous des tentes, encore qu'il y en a beaucoup qui le font encore dans notre pays. Mais on écoute ta parole, Seigneur. Et nous proclamons ce matin tous ensemble que tu es le Dieu qui rend possible ce qui ne l'est pas à nos yeux. Tout comme on a entendu tout à l'heure que tu veux nous donner une paix qui dépasse notre compréhension, notre intelligence, de la même façon, tu peux rendre possible ce qui est impossible à nos yeux. C'est pour ça que tu es Dieu et que nous, on est ici sur la terre comme des hommes, tes fils et tes filles bien-aimés. Et je te dis merci parce que tu ne nous oublies pas, tu n'oublies aucun. Tu n'oublies aucune personne sur cette terre, tu n'oublies aucune de nos prières non plus qui est montée devant toi. Et je sais que si on vit aussi des temps qui sont troublés, nous sommes dans le temps de ta patience parce que tu ne veux qu'aucun ne périsse sans te connaître, sans avoir la possibilité de faire le choix de marcher ou pas avec toi, de croire en toi ou pas, de te faire confiance ou pas. Alors pour nous, c'est peut-être parfois dur à vivre, parce qu'on aimerait que tout aille bien, mais nous faisons partie de cette création qui gémit et qui soupire et qui attend. Et on te dit merci pour cette patience que tu as à l'égard de chacun, à commencer par nous-mêmes, pour que puisse se manifester dans nos vies, mais aussi autour de nous, ta bonté, ton amour, ta grâce, et aussi ta souveraineté, ta puissance et l'accomplissement de tes promesses. Merci parce que même si on a parfois l'impression que ça prend du temps, mais tu n'es jamais en retard. Tu n'es jamais en retard. Alors nous prions ce matin ensemble. Nous prions les uns pour les autres. Que tu augmentes notre foi. Que nous placions non pas notre confiance dans les choses de la terre qui sont futiles et souvent éphémères, mais que nous placions notre confiance en celui qui a créé les cieux et la terre et qui est tout-puissant. Et c'est ce que nous confessons ensemble. Nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible. Nous croyons que tu es capable de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Et nous croyons que si nous prions devant toi, tu entends nos prières. Et d'une manière ou d'une autre, tu vas nous répondre. Alors nous prions pour cette fête de Noël, qu'elle soit pour chacun de nous, et pour ceux que nous aimons, et même pour nos ennemis, un sujet de reconnaissance, de paix, de joie profonde, renouvelée par ton esprit. Et que s'accomplisse pour nous, dans les jours, dans les semaines et même dans les années qui viennent, les promesses de ta parole. Que ce que tu nous as dit un jour, que nous avons accepté d'entendre, nous puissions le voir s'accomplir. Nous prions pour ceux qui sont malades, Seigneur, que tu les relèves. Nous prions pour ceux qui sont dans la solitude, que toi, comme tu l'as fait pour Marie, pour Abraham et pour bien d'autres encore dans la parole, tu puisses, toi, venir leur rendre visite d'une façon ou d'une autre. Et si au travers de nous, ça peut aussi être concret pour eux, tu nous demandes d'être bons avec tous ceux qui nous entourent. Merci parce que nous avons le privilège de pouvoir t'inviter chez nous. Alors nous tendons les mains vers toi. Te disons, sois le bienvenu dans notre maison. Sois le bienvenu dans notre maison le soir de Noël. Sois bienvenu dans notre maison le jour de Noël, le 25. Sois bienvenu dans notre maison tous les jours. Et nous te disons, installe-toi chez nous. Installe-toi. Prends la place qu'il te faut. Prends toute la place. Et nous te rendons grâce parce que tu partages ces moments privilégiés. Tu veux le faire avec nous tous. Et ensemble, nous élevons nos voix et nous prions comme tu nous as appris à le faire. Te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Juste pour dire qu'il n'y a donc pas de veillée de Noël, vous l'avez compris, je pense. Si vous ne l'avez pas compris, je le répète, donc il n'y a pas de veillée de Noël, en tout cas en présentiel à l'église. Par contre, nous avons enregistré une veillée de Noël qui sera diffusée le 24 à partir de 18h sur notre chaîne YouTube d'Église protestante de Diemringen. Donc voilà, vous pouvez prendre ce temps en famille et vous réjouir aussi de la venue de Jésus. Le culte aussi de ce matin sera rediffusé ce soir, pour ceux que ça intéresse. Puis nos méditations continuent tous les jours. Par contre, il y aura culte le 25 décembre, donc le jour de Noël, ici à Diemringen, culte de Sainte-Seine à 10h45. Donc le 25. Au culte ici. Et puis voilà. Ouais. Voilà. Il y a encore le stand, Esther, pour ceux qui cherchent encore un petit cadeau vraiment en toute dernière minute, parce qu'après on va l'enlever. Mais voilà. Nous chantons le dernier chant.